Si tu penses que ton succès dépend des changements radicaux, si tu penses qu'en tout transformant, en tout bouleversant dans ta vie, tu vas atteindre des résultats sur le long terme, alors j'ai envie de te dire aujourd'hui, tu te trompes. Il est question maintenant d'arrêter et de voir les choses autrement. Parce qu'en réalité, ce succès arrive grâce aux petites habitudes du quotidien, c'est-à-dire ces micro-actions que tu proposes ou ne poses pas chaque jour. Dans cette vidéo, mon intention est de te montrer comment ces micro-actions, ces petites habitudes régulières, fréquentes, réussissent à établir ou bien à créer un contexte dans lequel tu peux vivre un succès sur le long terme. Salut, je suis Patrick Njapa et bienvenue sur cette chaîne Elevated Impact, ta destination pour booster ta carrière, ton mindset et ton développement personnel. Si tu veux vraiment transformer ta vie, je voudrais t'inviter à rejoindre notre communauté et surtout à t'abonner. Je l'ai dit au départ, la vraie transformation, le vrai changement va s'opérer dans ta vie, non pas lorsque tu vas essayer de tout changer à la fois, financièrement, émotionnellement, matériellement, et ainsi de suite. Ce n'est pas à ce moment-là que les choses vont véritablement changer, mais les choses vont véritablement changer lorsque tu vas créer des habitudes saines, de petites actions du quotidien qui vont te permettre de créer un espace pour que ces actions-là puissent donner naissance à des résultats intéressants, à des résultats positifs, bref, te conduire dans la direction que tu souhaites, la direction de tes rêves. Un premier élément qu'il faut prendre en considération, c'est que pour que ce changement arrive, il faut rendre ce changement évident. Pour que ces habitudes, pour que ces actions du quotidien puissent vraiment faire la différence, il faut qu'ils deviennent évidents. Je te prends un exemple. Supposons que tu veux te remettre au sport. Ça fait un moment que tu n'as pas couru. Ça fait un moment que tu as pris des résolutions, un peu comme on le fait en janvier de chaque année. Cette année, je m'engage à faire plus de sport. Ok, c'est beau, c'est louable, c'est intéressant. Sauf que quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, tu es toujours dans une situation où tu n'as pas mis ta résolution en exécution. Et maintenant, tu te dis, il est temps que les choses changent. Il est temps que tu obtiennes des résultats différents. Alors, tu veux donc passer à l'autre bord. Tu veux donc vivre cette transformation-là. Qu'est-ce qu'on fait? Tu te dis, ok, je me remets au sport. Sauf que, pour que tu te remettes au sport, il faut que ce changement soit évident. Donc, quand tu te réveilles le matin, par exemple, si tu dois prendre du temps à retrouver tes chaussures, prendre du temps à savoir où sont les chaussettes que tu dois porter, à savoir, par exemple, avec quel t-shirt tu vas sortir, est-ce que tu portes une culotte, est-ce que tu portes un jogging ou quoi que ce soit, quand tu prends du temps à réfléchir sur tous ces éléments, tu es même déjà fatigué avant même d'avoir commencé. Or, rendre le changement évident, rendre cette habitude évidente, c'est de se dire, le soir avant de se coucher, on apprête tous ces éléments, ou bien tout ce qu'on va utiliser, et les chaussures, et les vêtements, et ainsi de suite, on les met peut-être près du lit, ou bien à la douche, bref, à un endroit où, dès qu'on se lève le matin, on n'a pas le temps de réfléchir à savoir ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire. Parce que ce temps que l'on prend à chercher ce qu'on va mettre, ce qu'on va porter et comment ça va se passer, et même quel est l'itinéraire qu'on va faire, ce temps-là est largement suffisant pour que le doute, le découragement s'installe et il nous éloigne de l'objectif qu'on veut atteindre. Si on veut donc ce résultat sur le long terme, il faut donc rendre le changement efficace, et je veux dire évident, de manière que quand on se réveille le matin, par exemple dans le cas du sport, on n'a pas à réfléchir. On enfile sa tenue, on se chausse et on se met en route parce qu'on sait où on va déjà. Okay? On dit très souvent que 1 minute que l'on prend dans la préparation nous permet d'épargner ou bien d'économiser 10 minutes dans l'exécution. Donc, c'est toujours important, c'est toujours intéressant de se dire, je prépare mon événement la veille, j'anticipe parce que je suis dans la logique de rendre le changement évident. Donc, rendre le changement évident et l'action devient presque automatique. Et lorsque l'action est automatique, justement, on se met en route pour créer un succès
sur le long terme. Non seulement il faut rendre le changement évident, mais il faut aussi rendre le changement attractif. Il faut qu'on ait envie de le faire. Parce que le résultat ici, ou bien l'objectif ici, c'est de réduire au maximum toute friction. C'est de réduire au maximum toute occasion de se dire, est-ce que ça vaut même la peine de le faire? Peut-être que je devrais remettre à demain. Non. Il faut créer un environnement dans lequel chaque habitude qu'on veut voir prospérer va effectivement prospérer sans trop de contraintes autour. Donc, il faut qu'il y ait cet élément attractif, parce que l'élément attractif vient toucher à nos émotions. Je me souviens, par exemple, à une époque, j'avais décidé de ne plus manger de sucreries. Parce que pour moi, c'était important que je reste en bonne santé. Pour moi, c'était important surtout que je rende visite de moins en moins chez le dentiste parce que mes dents, voilà, ça ne va plus. Parce que étant un peu plus jeune, j'avais pris l'habitude de manger trop de sucreries. Mais j'étais inconscient, donc voilà, je ne savais pas trop quelles sont les conséquences qui vont découler de cette action-là. Bon, quand je dis je ne savais pas trop, j'entendais mes parents le dire, j'entendais les gens le dire autour de moi, mais émotionnellement, je n'avais vraiment pas fait de connexion avec tout ce que ça pouvait engendrer plus tard comme conséquence. Mais quand j'ai grandi, quand j'ai atteint un certain âge, j'ai commencé à avoir des maux de dents. Je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, les résultats que j'obtiens aujourd'hui, la situation que je vis aujourd'hui, est simplement liée aux actions que j'ai posées hier. Ce qui veut donc dire que si je veux avoir de meilleurs résultats demain, il faut qu'aujourd'hui les actions soient différentes. OK? Et donc, pour rendre ce changement attractif pour moi, je me suis dit, ce que j'ai à faire, c'est d'éviter les sucreries. Mais rends-toi compte, il ne suffit pas de dire « j'évite les sucreries ». Parce que si tu décides d'éviter les sucreries, ou bien tu choisis d'éviter les sucreries, et tu vis dans une maison où il y a les sucreries partout, tu vas finir par succomber à la tentation. Or, tu connais la prière, ne nous soumets pas à la tentation. Donc, une façon efficace d'opérer ce changement, c'est de se retrouver dans un environnement où tout ce qui peut nous tenter est mis à l'écart. Que la seule chose qui reste, c'est ce qui nous donne la force et l'énergie de continuer à avancer dans la bonne direction. OK? Parce que très souvent, on a la motivation. Très souvent, on a envie de le faire, mais on le sait très bien. La motivation ne dure pas toujours. La motivation ne reste pas éternellement. Ça va, ça vient. OK? Et lorsque c'est parti, il faut donc trouver la force nécessaire pour continuer à faire ce qu'on s'est promis de faire. D'où la nécessité de rendre le changement, l'habitude qu'on veut créer, de faire que ce changement soit effectivement attractif. OK? Donc, dans mon cas particulièrement, je dis, OK, ce qui est important de faire, c'est que dans l'environnement où je suis, je ne veux pas avoir de source de tentation. Parce que l'une de mes principales tentations à l'époque, c'était le gâteau. Et ma femme, elle en faisait de très bons. Et je n'arrivais pas à résister à la tentation. La motivation est là, mais je n'arrivais pas à résister à la tentation de ne pas la tendre la main, couper le petit bout, dire, ah non, ce n'est qu'un petit bout, c'est pas grave. Mais sauf que 30 minutes plus tard, je te retrouve avec 10 petits bouts. Voilà, ça fait déjà une bonne partie du gâteau que tu as avalé là. OK? Donc, rendre le changement attractif, c'est créer comme une relation émotionnelle avec ce qu'on veut faire. Et cette relation émotionnelle vient de ce qu'on a gardé à l'esprit, le résultat qu'on veut atteindre. Parce que je préfère la douleur de ne pas manger un gâteau que d'avoir la douleur de passer chez le dentiste et de me faire, voilà quoi, nous transformer la bouche en chantier parce qu'on passe les outils à gauche, à droite, et ça met tous les bruits, tout ce que ça peut faire, et créer comme peur. OK? Donc, il faut rendre le changement attractif. Il faut rendre l'action attractive. Donner un sens, une signification particulière à ce qu'on veut faire. Et lorsqu'on réussit justement à le faire, donc, si vous rendez le changement attractif, vous créez un élan émotionnel qui rend l'action irrésistible. Donc, si tu rends le changement attractif, il y a un élan, il y a une force, il y a une énergie supplémentaire qui se met en place. Et là, tu fais toute la différence. Et c'est comme ça que tu peux créer le succès sur le long terme. La dernière chose que je voudrais partager avec toi dans ce même registre, c'est d'être capable de rendre le changement facile. Rendre le changement facile. On a parlé de rendre le changement évident. On a parlé de rendre le changement attractif. Mais encore, il faudrait réussir à rendre le changement facile.
Je prends un exemple. Supposons qu'une de tes résolutions, une de tes décisions, c'est de te remettre à la lecture. Pendant un certain moment, tu n'as pas lu. Ok, tu as l'impression qu'effectivement, si tu te remets à la lecture, ça va t'apporter quelque chose de bien. Tu te dis, ok, dès aujourd'hui, je vais recommencer à lire. D'accord. Sauf que très souvent, lorsqu'on veut faire cette transformation, lorsqu'on veut opérer cette transformation, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut tout changer à la fois. Or, une façon simple, une façon efficace de réussir dans cette façon de faire, dans ce nouvel élan, c'est de rendre le changement attractif. Au lieu de se forcer à lire pendant 1 heure, on peut peut-être se dire, ok, tout simplement, ce que je vais faire, parce que je veux rendre mon changement facile, je vais commencer par lire 5 minutes par jour, tout simplement. Et pour que ce soit encore plus facile, je prends un minuteur, ça peut être mon téléphone, ça peut être tout autre appareil, et un chronomètre. Un minuteur avec l'alarme à la fin. Ok, je prends une musique, je veux 5 minutes. Et dès que 5 minutes sonnent, je m'arrête. Que j'ai fini de lire ou pas, je m'arrête. Et très souvent, on va se rendre compte que quand on a arrêté comme ça, on a encore cette envie là. C'est un peu comme quand on regarde une série à la télé, ils ont le don de toujours couper l'épisode, la fin de l'épisode à un moment vraiment critique. Tel qu'on aura envie de voir le prochain épisode. C'est la même chose ici. Je te dis, ok, parce que si je fais le changement directement et je veux lire 1 minute, 1 heure du coup, mon système n'est pas encore habitué à cela. Ok, ce que je fais, je découpe ça en petites minutes, peut-être en petites tranches de 5 minutes par exemple. Et aujourd'hui, je lis 5 minutes. Et je mets mon chronomètre. Quand j'arrête, j'ai encore envie de lire. Ce qui fait que j'ai envie de revenir demain pour lire les autres 5 minutes, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure que j'avance, j'augmente la durée du temps de lecture. Et je peux me retrouver, ça dépend. Peut-être 1 semaine plus tard, peut-être 2 semaines plus tard, peut-être 1 mois plus tard, en train de lire 1 heure. Alors qu'au départ, je ne lisais même pas 1 seconde. C'est donc ça qui permet de rendre les choses vraiment faciles. Ok, donc si tu rends le changement facile, tu ne trouves aucune excuse de ne pas le faire. Parce que très souvent, quand on ne rend pas le changement facile, les choses deviennent floues dans notre esprit. Et on procrastine, et on stresse, et on est anxieux. Mais quand on rend le changement facile, ça devient effectivement facile. Et comme on le dit très souvent, on mange un éléphant, une bouchée à la fois. Voilà 3 façons de faire. Voilà 3 mindsets, 3 approches qui peuvent te permettre de créer une habitude qui te conduit à un succès sur le long terme. Et en plus, sois patient envers toi-même. Ça peut être difficile au départ, mais il faut garder la foi, il faut garder le courage, il faut garder cette discipline-là. C'est ça qui va permettre de faire la différence. Ne fais pas comme moi quand j'ai commencé, quand j'ai appris des choses sur le développement personnel. Je voulais tout changer à la fois. Je voulais changer mon mariage, je voulais changer ma relation avec mes enfants, je voulais changer mes finances, je voulais tout changer à la fois. Mais c'est compliqué. Il faut une stratégie. Il faut que ce changement soit évident. Il faut que ce changement soit attractif. Il faut que ce changement soit facile. Et lorsqu'on met tout ça ensemble, on réussit à créer un succès sur le long terme. Voilà la seule chose que je peux souhaiter pour toi. Merci d'avoir regardé. Ne manque pas de regarder la prochaine parce que ce sera dans le même esprit, ce sera avec la même énergie, ce sera avec la même sagesse. À très bientôt.